guillotine pour ces bourreaux du fléau. Sans acte d'accusation, sans acte d'accusation. Et avec précipitation, il fit couler le sang de plus d'un innocent. Vive la guillotine pour ces bourreaux, pour ces bourreaux. Vive la guillotine pour ces bourreaux du fléau. L'unité concitoyens et le but des bons citoyens. Il employait tous les moyens, pour les faire périr, c'était là son plaisir. Vive la guillotine pour ces bourreaux, pour ces bourreaux. Vive la guillotine pour ces bourreaux du fléau. Ce barbarie c'est inhumain, ce barbarie c'est inhumain. Des humains se vivent assassins, des humains se vivent assassins. Choisissez pour amis nos plus grands ennemis. Vive la guillotine pour ces bourreaux, pour ces bourreaux. Vive la guillotine pour ces bourreaux du fléau. Jeannette Baudouin et Jean Piquiacos. Les décors ont été réalisés par M. Costura de Louvière. Bravo! Bravo! Et il a été interprété dans le rôle du Seigneur Gérard Roquet. Ouais! Du lieutenant Nicolas Téduide et Emilio Martin. Ouais! Du syndic Antoine Téduide, Gilles Monsu. Ouais! Dans le rôle des paysans, François Guyet, José Raymond-Jean. Toussaint Grappinet, Philippe Bernard. Thomas de Monchaux, Patrick Nancy. Ouais! Pierre Bourselot, Monique Lacerteux. François Voiquin, Melchior Hernandez. Ouais!
Marcel. Oui, mais Marcel, comme ils l'ont remis sur des... Parce que c'est une petite cassette que tu peux réenregistrer sur une vidéo de magnétoscope. C'est bien, hein, tu crois. Ah bon, c'est vrai. Ah bon. Oui, tout ça retraite, là, tout ça. L'arrivée du dernier train, oui. C'est bien. Puis c'est sonore, c'est bien. Hein. Oui, d'avoir dit. Non, mais une cassette comme ça, tu vois, ça fait une cassette comme la cassette, un peu plus épais. Tu la repiques sur une cassette de magnétoscope. Et puis ça marche. Une cassette vide, comme il y a Patrice, des cassettes comme ça. Voilà. Et après, Patrice, il peut le passer autant qu'il veut, dans sa télé, comme un film. On va en faire une pour Patrice, une pour nous, et, hein, on va en faire trois, on va faire ce qu'on veut. Tu comprends, Angèle? Oui. Je t'ai dit que c'était pas mon entreprise, là, il y a un truc comme ça. Si. Oui, mais en même temps, hein. Et puis ils mettent un drap après le mur. Et puis... Ah, ben pour finir. Il avait dit, il se lavait dans le vent. Ah, ça va? Ah oui, je me rappelle, j'ai vu ce truc. Je crois que c'est pas Patrice qui l'a. Il se lavait dans le bac de la charcuterie, quand tu vois que ça se perd de mais il faisait tout le temps avec sa serviette. On peut dire qu'il faut là-dessus, hein. Oh là-dessus, oh là là. Ah oui, mais c'est le temps. Ah oui, oui, mais enfin, c'est bien ça pour des... Non, j'en ai aussi, Non, je ne bois plus. Non. Tiens. J'en veux pas. Attends, elle danse. Attends, elle danse. Attends, elle danse.
Eh, c'est beau, hein? C'est beau. La robe qu'elle a? Les grosses chaussettes, ça. T'as une pince, t'as pas fait Non, comme c'est ça? pas si gros. Tu veux des plus gros, mais je te Ouais, mets ouais, pas hein. dessus. Dis donc mes chauds. Ah oui, mais mes chauds ils sont du 42. Rien. Je fais 40 pour le 27. Oui, mais ils vont avoir montrer mon petit Ouais, loulou. chercher, parce que dans- C'est beau, chérie. Hein? C'est beau, mon chat. Qu'est-ce que t'en dis? Tu filmes mes femmes? Lui, ça fait des fausses, dis donc. Hein? C'est quand même autant. Oui, c'est cette fourche-là. Hein? C'est Ça doit pas trop cuiser. Ils sont bien. Mais chier, lui, là. Regarde, papa. Ouais, alors. C'est-à-dire, tu vas tomber sur ton lit pour avec ça. Non, mais écoute, hein. Non, à l'entrée au sous-sol. Ouais, sur la table. À l'entrée, en bas, là, tout à l'entrée, sur le je fossé. Il portera la révolution à la victoire. Il devint ministre de la Justice et vote la mort du roi en janvier 1793. Accusé de corruption, de trahison, Fouquier-Tinville le condamne à la guillotine le 5 avril 1794. Bourreau, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine.
Voici quelques extraits encore de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sont très importants. Les hommes naissent et demeurent libres. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. L'arbre est un témoin des événements. Il survit aux hommes et rend perpétuel le souvenir de l'accession à la liberté. Citoyenne Frédéric Vacheret, acceptes-tu d'être la marraine civile de notre frère Art? Oui, j'accepte et j'en suis fier. Citoyen Melchior Hernandez, acceptes-tu d'être le parrain civil de notre frère Arles? J'en suis fier. C'est bien ça, comme ça il prend la rosette de temps en temps. Les enfants de l'école. L'écran, hein. L'écran du CR. Les fameux qui m'inspirent, arbre de la liberté que nos mains ont planté, permets que je t'anime. Vive la liberté! Vive la liberté! Ta odeur, ta fraîcheur et ta grâce n'offrent mille attraits divers que rien dans l'univers n'efface. Vive la nation! Vive la nation! Quel projet nous...
bah oui. On en a vu, nous, chez Quito, les photos. Il est avec Gérard chez Auriès, alors. Mais Patrice aussi? Il se rappelle plus. Si. Quelques secondes de repos. La carmagnole, c'est pas une danse de tourpeau, hein.
Cache pas la dame, Michel, cache pas la dame. Alors ce cahier de doléances comprend plusieurs parties. Il y a une photocopie de l'original. Il y a une partie dactylographiée avec les tournures de phrases, avec les mots d'époque. Alors je remets à M. Charles Lefebvre, en souvenir de cette journée, un exemplaire. J'aurais bien voulu que ma collègue, Mme Baudouin, vienne, car elle est la secrétaire de M. Michel Jean-Georges. Ah, voyons ça, Mme Baudouin. Alors vous remettez à M. Michel Jean-Georges le cahier de doléances, puis ma foi. Voilà. Alors je remettrai moi à M. le maire de Louvière cette fois pour les archives de la mairie. Madame Baudouin, vous l'embrassez si vous voulez. Alors il me reste maintenant à remettre le cahier de doléances à Madame Fougerolles, adjointe au maire de Louvière. Alors je pense que... Je constate que les privilèges ont été abolis le 4 août 1789, mais qu'il y en a deux tout de même, et pas le troisième qui a embrassé ces dames. Alors pour vraiment qu'il y ait plus de privilèges, je vais me permettre de les embrasser si vous le permettez. Dans la devise de la République, il y a liberté, fraternité, mais aussi égalité. Je voulais tout de même, profitant de ce que j'ai de micro, féliciter, remercier Jean Piquiacos et sa collègue, bien sûr, pour le travail extraordinaire qui a été fait. Et leur dire combien j'apprécie tout ce que nous avons vu ce soir, cette magnifique ambiance. Je connais Jean Piquiacos depuis très longtemps, nous connaissons depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Nous nous sommes perdus de vue à peu près à l'âge de 20 ans, et c'est au moment des élections de 1978 que, passant à Poulengy, nous nous sommes redécouverts. Et malheureusement, d'habitude, je passe toujours très vite, il a saisi l'occasion de cette soirée pour que nous le voyions un peu plus longtemps. Ce qui a la différence, c'est que je ne l'ai pas trop vu parce qu'il y avait beaucoup de travail, alors que moi j'étais tranquille à table. En tout cas, je voulais à nouveau le féliciter pour cette soirée, ces très beaux tableaux, ces scénettes, ces danses. Je crois que Poulengy s'est entièrement investi, mais surtout les instituteurs dans cette soirée. Et je voulais à titre amical et personnel, puisque nous sommes, j'allais dire, nous fêtons également l'avènement de la République. La République n'est pas née le 4 août 1789, elle est née en 1793, la Première République. Je voulais lui offrir, à titre amical et de souvenir, une médaille de l'Assemblée nationale qui représente précisément la République, frappée à mon nom. Jean, merci et bravo! Et puis vive la République, vive la nation et vive Poulengy! Monsieur le maire, au nom de tous, je vous remercie, ainsi que tous ceux qui ont participé à faire revivre par le souvenir la lutte décisive qui s'est engagée dans nos villages. Ce moment héroïque est une marque de reconnaissance qui, à l'origine du mot liberté, nous fait ressortir ensemble cette page d'histoire si chèrement payée. Merci à tous et surtout aux enfants. Des familles de Louvière pour savoir si elles sont toutes représentées. Paysan François Guyet. Syndic Antoine Téduide. Paysan Toussaint Grampinet. Paysan Thomas de Mongeau. Paysan Pierre Bourselot.
Paysan François Weicker. Je crois voir que l'Assemblée serait d'accord pour se faire représenter par les sieurs Toussaint-Grappinet et François Guyet. Messieurs, êtes-vous d'accord? Pour ma part, j'accepte cette commission. Moi de même, et je promets de m'en acquitter fidèlement. Très bien, mes amis. Maintenant, mettons-nous à l'ouvrage. Que chacun dise ce qu'il a à dire, puisqu'on nous le demande. Monsieur le marquis, c'est rapport aux impôts. Nous autres paysans, une fois qu'on a tout payé, il nous reste à peine pour faire bouillir la marmite. Mais vous savez bien que les impôts, il en faut. Oui, nous le savons bien. Mais la charge serait plus juste à supporter si les ecclésiastiques, les nobles et autres privilégiés participaient aussi. Bon, puisque vous semblez tous d'accord, je donne. Cahier de doléances de la paroisse de Louvière, composé de 52 feux. Article 1er. Les habitants de Louvière demandent que les impôts et taxes soient justement répartis entre le clergé, la noblesse et le tiers d'État. Exactement. Qu'est-ce que c'est donc ça, le tiers d'État? Mais c'est quoi, le tiers d'État? C'est nous autres. Qu'avez-vous encore à dire? On ne trouve pas juste d'être obligé de payer pour consommer ou vendre ce qu'on produit dès qu'on a dépassé le trop but. On n'est même pas libre de vendre notre marchandise comme on veut. Les commis sont toujours là pour nous faire payer des taxes. Somme toute, vous demandez la suppression des aides et droits. Alors, je note. Article 2. Suppression des aides et droits sur les marchandises. Et les taxes qu'on paie de fois quand on prend. Et les taxes que. On paye chaque fois. Chaque fois qu'on dépasse les limites de nos provinces de Champagne. Vous trouvez ça juste? Alors qu'on habite à quelques lieues de la Franche-Comté et de la Lorraine, ça serait plus juste pour le commerce et les déplacements si la limite était reculée aux extrémités du royaume. C'est comme la gabelle, ça, consulcelle, c'est très long dans notre fromage. Et les vingtièmes et les insinuations, on pourrait changer tout ça pour un impôt unique, ce serait plus simple. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben moi je le sais, les 20e c'est quand tu récoltes 20 sacs de graines sans donneur. Et les insinuations, c'est des taxes que tu dois payer quand tu fais une vente, un échange ou une donation. Ben dis donc, avec ce qu'on possède François et moi, hein, ça risque pas de nous arriver. Mais pense un peu aux autres, faut pas voir que toi. Moi je voudrais dire aussi que c'est pas juste nos petits gars, ils soient obligés de s'enrôler dans la milice quand ils sont tirés au sort. Dans les villes, on m'a dit qu'ils y échappent au tirage au sort. Ah, c'est bien vrai ça, on me l'a dit aussi. Pensez donc, notre Antoine, il y a 13 ans qu'il est parti. Il a encore combien de temps à faire? Et on ne rajeunit point. C'est que les gros travaux, il faut quand même les faire. Tout à fait juste. Il y a même des riches qui payent pour se faire remplacer quand ils sont tirés au sort. Ou bien on tire au sort pour 12, ou alors pour personne. D'après ça, la justice. Enfin, attendez, ne mélangez pas tout, hein. Article 3. Suppression des traites foraines ou recul des limites à la frontière du royaume. Article 4. Suppression des gabelles. 20e. Insinuation. Sous pour lettres. En 100e denier. Et remplacement de tous ces impôts par un impôt territorial unique. Article 5. Égalité de tous devant le tirage au sort. Bon, je crois que chacun a pu s'exprimer. Je vais vous lire le cahier de doléances de Louvière et vous apporterez votre part. C'est que notre grand maître ne sait point écrire. Et Vincent et Thomas non plus. Ceux qui ne savent pas écrire feront une marque, les autres signeront de leur nom. Bon, je vous lis le cahier de doléances de Louvière. Cahier
cahier de doléances de la paroisse de Louvière, composé de 52 feux. Article 1er. Les habitants de Louvière demandent que les impôts soient justement répartis entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. Article 2. Suppression des aides et droits sur les marchandises. Article 3. Suppression des traites foraines ou recul des limites à la frontière du royaume. Article 4. Suppression des gabelles, 20e, insinuation, sous pour lettre en centième denier et remplacement de tous ces impôts par un impôt territorial unique. Article 5. Égalité de tous devant le tirage au sort. Bon, et maintenant, Nicolas, mon lieutenant, va vous faire signer. J'appelle les familles de Louvière les unes après les autres. Syndic Antoine Téduide. Paysan